Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Cassandre. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Cassandre d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. On va parler de ton métier d'ingénieur système chez Exotech. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots. J'ai 32 ans, je suis originaire de banlieue parisienne. J'habite maintenant à Lille. J'ai une petite fille et donc j'ai fait mes études à Versailles et puis ensuite mon école d'ingénieur à Rennes avec une option en automatique et système. D'accord, déjà les systèmes dès l'école. C'est ça. Ok, est-ce que tu peux maintenant présenter ton parcours professionnel, tes stages, tes alternances, tes premiers jobs avant que tu arrives chez Exotech ? Alors, j'ai toujours été ingénieur système. J'ai commencé par mon stage de fin d'études à Dassault Aviation et j'ai été embauchée par la suite pour travailler sur le pilote automatique des avions civils à commande de vol électrique. C'est sérieux ? Oui, j'y suis restée 4 ans. Et ensuite, j'ai été embauchée à Renault où j'ai travaillé sur le système de maintien dans la voie pour les véhicules de la gamme Espace, Mégane et Talisman. Merci Cassandre. Est-ce que tu peux nous dire maintenant dans quelle entreprise tu travailles ? Je travaille à Exotech, c'est une entreprise de robotique logistique et c'est la première licorne industrielle française. Excellent. Et donc, robotique logistique, ça veut dire qu'on fait des robots dans les entrepôts de logistique, c'est ça que ça veut dire ? C'est ça. La solution phare d'Exotech, c'est le système Skypod, dans lequel des robots vont chercher des bacs qui peuvent être stockés jusqu'à 12 mètres de haut et les amènent au préparateur pour qu'ils puissent réaliser les commandes. D'accord. Et donc, ça aide, disons, les commerçants, les e-commerçants à gérer leur stock ? Oui, parce que ça permet d'avoir une densité de stock plus importante, vu qu'on peut mettre des étagères vraiment très haut, et ça permet aussi d'avoir une efficacité de préparation plus importante. Ingénieur système, c'est quoi le système dans les différents métiers que tu as fait, dans l'aéronautique, dans l'automobile et maintenant dans la robotique ? Alors, le système, d'un point de vue général, c'est quelque chose qui va rendre un service à l'utilisateur. Okay. Donc, pendant mes expériences, quand j'étais dans l'aéronautique, c'est le pilote automatique, donc qui permet d'apporter un confort de pilotage. Ok, donc là, j'aide le pilote. C'est ça. Okay. Quand j'étais dans l'automobile, c'était sur le système de maintien dans la voie. Donc, je fais en sorte que le véhicule ne sorte pas de sa trajectoire. D'accord, donc là, ça permet d'intégrer le fait qu'il est sur une route et qu'il y a un côté droit, un côté gauche et on reste dedans. Voilà. Ok. Et chez Exotech, donc le système sur lequel je travaille est en lien avec les robots que je vous ai décrits tout à l'heure. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant tu peux nous dire quelles sont tes missions quotidiennes en tant qu'ingénieur système ? Alors, j'ai 3 missions principales. La première, c'est de définir les spécifications techniques du système. La deuxième, c'est d'être garante de la documentation de ce système. Okay. Et enfin, c'est gérer les demandes d'évolution du système. Ok. Et donc, dans la première mission, qui sont les spécifications, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors concrètement, j'essaie de trouver quels sont les besoins utilisateurs, justement à quels besoins on va répondre par le système, pouvoir les mettre sous forme de spécifications techniques, donc expliquer quelles sont les contraintes à respecter lors du développement. Et c'est aussi rédiger les contraintes réglementaires, par exemple, qu'il peut y avoir sur un système. D'accord. Pour que lors du développement, on puisse bien avoir en tête toutes ces contraintes et le besoin utilisateur et ne pas partir dans une mauvaise direction. Et là, quand tu parles des spécifications techniques, tu discutes avec qui ? Les clients ? Alors oui, il y a les clients, mais il y a également les équipes internes qui sont en relation avec les clients. Dans mes précédentes entreprises, il y avait des personnes qui représentaient le client, d'accord, la prestation, pour pouvoir faire en sorte que le système réponde bien aux justes besoins de ce client. Donc on est assez proche du client et on essaie de définir exactement son besoin et y répondre. C'est ça. Et puis il y a aussi les équipes internes qui vont utiliser et qui vont être en relation avec les clients plus tard, notamment sur la partie bicérie où les personnes qui font la maintenance sont aussi très importantes. Ok, très clair. Dans la deuxième mission, il y a la mission de documentation technique.
Alors là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut rédiger plein de choses. C'est ça. Faut rédiger les fameuses spécifications techniques dont je viens de vous parler. Ouais. Mais il y a également s'assurer que les autres documents nécessaires au développement sont bien présents, rédigés, suivis, notamment les plans de validation. Et puis vérifier que les plans de validation ont bien été suivis, que les rapports de test sont conformes. Et puis, si besoin, faire la partie certification du produit ou du système. Là, ça a pour but de pérenniser ce qu'on a fait, c'est-à-dire de s'assurer qu'on a bien écrit et que s'il y a un besoin, on peut retourner sur ce qui a été écrit pour faire éventuellement des évolutions. Oui, il y a ça, mais il y a aussi également vérifier qu'il n'y a pas de bugs et que notamment les spécifications techniques qui peuvent être issues de la réglementation, elles sont bien suivies à la lettre pour lors de la certification. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on a un produit non conforme. Ok. Et c'est vrai que quand on parle de robotique, parce que là on parle de robotique un peu partout quand même, que ça soit dans l'aviation, l'automobile ou dans les robots que tu gères aujourd'hui, on a aussi cette logique de législation. Oui. D'accord, donc il faut être attentif à ça. Tout à fait. C'est l'un des gros points de développement, c'est justement quelles sont les réglementations applicables pour pouvoir les suivre et ne pas se retrouver, une fois le système développé, avec quelque chose qui n'est pas vendable. Ok, je comprends. Et puis après, dernière mission, troisième, les demandes d'évolution. Oui, parce que lorsqu'un système est en développement ou en cours de développement, il y a toujours les retours utilisateurs qui sont à prendre en compte, à analyser pour voir si ça vaut le coup ou non de faire des modifications, ou alors lorsqu'il y a des bugs qui sont détectés, pouvoir les corriger et voir dans quelle mesure ça impacte le système. D'accord, ça me semble hyper clair. Ça veut dire qu'on est quand même assez proche du client ou des utilisateurs pour comprendre comment on fait évoluer le système. C'est ça. Ok. Et les clients, toi, tu les rencontres directement? Ça t'arrive d'aller dans les entrepôts, de voir comment ça fonctionne? Ou c'est plutôt avec des interfaces avec lesquelles tu travailles? Alors à Exotech, là actuellement, je suis beaucoup avec les personnes du déploiement qui, eux, sont vraiment en interface avec le client. Par contre, on est encouragé à aller régulièrement dans les entrepôts des clients pour pouvoir bien se rendre compte de la vraie vie et de comment sont utilisés les systèmes pour pouvoir faire soit des améliorations en voyant des agacements des personnes de la maintenance ou alors pouvoir faire des améliorations sur le produit. D'accord, donc de voir fonctionner, vivre les petits robots qui fonctionnent. C'est ça. Cassandre, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce métier d'ingénieur système? Alors, en école, déjà, j'aimais bien l'automatique parce que c'était vraiment trouver un algo pour pouvoir répondre à un besoin. Et j'aime bien aussi avoir vraiment la vision utilisateur de pourquoi est-ce qu'on fait un produit, comment ça fonctionne. D'accord. Et la raison du pourquoi. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un métier qui est riche en interaction. Donc, je ne reste pas toute seule dans ma bulle. D'accord. Je vais voir les différents métiers. Et, c'est l'ingénieur système, c'est quelqu'un qui fait finalement le lien entre les différents métiers qui travaillent ensemble pour un système. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait bien. D'accord, ça se voit d'ailleurs, ça fait 3 fois que tu fais ça dans 3 entreprises différentes, donc ça semble assez clair. Cassandre, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les 3 principales qualités qu'il faut pour ce métier d'ingénieur système? Alors, je dirais avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse. Ensuite, je dirais savoir bien travailler en équipe et être pragmatique. D'accord. Alors, l'esprit d'analyse et de synthèse, ça veut dire quoi? C'est analyser tous les besoins utilisateurs, les remontées de bugs, les remontées de nouvelles fonctionnalités sur le système. Donc les analyser et essayer de trouver une solution, un dénominateur commun à ces problématiques pour essayer de proposer des solutions simples. Est-ce que ça veut dire qu'on gère un volume de données important ? Il peut y avoir un volume d'anomalies et de nouvelles fonctionnalités assez importantes à traiter. D'accord. Oui. Et donc ça veut dire que tu utilises quel outil pour gérer ça ? Ça se gère comment ? Alors ça dépend vraiment des entreprises. Là actuellement on est sur Monday. D'accord. Et ça c'est quoi Monday ? Monday c'est un outil de gestion de projet et on l'utilise pour pouvoir pour faire en sorte que les différentes entités de l'entreprise puissent avoir accès à cet outil, remonter les bugs au design et ensuite qu'on puisse faire nos améliorations. Ok, tu as dit après savoir travailler en équipe. Donc là, c'est aussi un trait commun de ce que tu as déjà décrit. Il faut travailler avec plein d'autres personnes dans l'entreprise. C'est ça, d'autres ingénieurs systèmes, parce qu'il y a souvent plusieurs systèmes dans un produit, donc il faut que tout le monde se parle. Et puis aussi travailler avec les différentes équipes du système en lui-même pour pouvoir faire en sorte d'offrir une solution cohérente. Ok, et la dernière chose, être pragmatique. Donc là, je vois aussi bien, mais je veux bien que tu
le détail, ça veut dire quoi être pragmatique dans ce métier? Alors, c'est essayer de trouver des solutions au juste nécessaire. Donc, ne pas en faire trop parce qu'il y a toujours des contraintes de coûts et de délais, parce qu'on est dans l'industrie, mais suffisamment pour s'assurer que le besoin utilisateur est bien répondu ou le besoin réglementaire. Ok. Alors, attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un ingénieur système? Ça va vraiment beaucoup dépendre de l'expérience, du secteur d'activité et de la complexité du système sur lequel on va travailler. Un ingénieur système junior gagne entre 38 et 42 000 euros par an. D'accord. Et chez Exotech, un ingénieur lead est plutôt autour de 55-65 000 euros. D'accord. Est-ce qu'il y a des primes? Est-ce qu'on peut imaginer des primes dans ce métier? Comment ça se passe? Alors, il y en a, ça dépend beaucoup des entreprises. Chez Exotech, on a ce qu'on appelle les exoshares, qui permettent d'avoir de bénéficier du succès de l'entreprise. D'accord. Et on a une prime d'intéressement qui est la D'accord. même pour tous les salariés. Donc des exoshares, c'est des bons de souscription en action, c'est ça l'idée? Oui. Ok. Et donc tu participes au succès de l'entreprise, et sur une entreprise comme ça qui se développe, une jeune licorne, ça peut faire un petit peu d'argent. C'est ça. Ok, excellent. Quel est le plus grand défi que tu as eu à relever quand tu es arrivé dans ce métier? C'était de m'adapter sur le système sur lequel j'allais travailler, parce que comme je disais, c'est des systèmes complexes qui sont très proches du cœur de métier des entreprises dans lesquelles j'étais. Et donc à chaque fois, il a fallu tout réapprendre, le fonctionnement du système, les organisations en interne. Et c'était difficile de capitaliser sur mes expériences passées autres que par la méthodologie. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de traits communs que ça entre l'aéronautique, l'automobile et la robotique, quoi. Ça va ouais, c'est ça. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise, du secteur d'activité. Il y a juste la méthodologie qui est le dénominateur commun sur lequel je peux un peu m'appuyer. Cassandre, quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins? Ce qui me plaît le plus, c'est de réfléchir à une solution pour répondre à un besoin et trouver le dénominateur commun de plusieurs demandes pour essayer de proposer quelque chose de simple, mais qui fonctionne aussi dans des cas dégradés. D'accord. Dégradé, ça veut dire qu'il manque des choses aux robots pour pouvoir travailler. Il faut quand même trouver des solutions pour que ça marche. C'est ça, quand il va y avoir une panne d'un capteur, par exemple, c'est de faire en sorte qu'on ait un système qui fonctionne quand même. D'accord. Et que ce ne soit pas au moindre problème du robot ou du système, tout soit à l'arrêt. D'accord. Et donc ça fait partie de ton travail de réfléchir à ça, c'est-à-dire de penser à toutes les solutions qui doivent venir si jamais il y a un moment de panne, quoi. C'est ça. Ok, c'est clair. Et quelle est la tâche qui te plaît le moins? C'est l'aspect plus administratif. D'accord. Alors, Donc là, c'est la rédaction, c'est ça? Oui, c'est ça, la rédaction en elle-même. Et puis, gérer l'ensemble des tickets, les bugs. Informatique. Voilà, qu'il faut analyser, comprendre, répondre. Cette partie un petit peu moins sympa. Ok. Quelle est la plus grande surprise que tu as eue dans ce métier d'ingénieur système? Ça a été vraiment de voir à quel point il varie d'une entreprise à l'autre. Dans certains postes, j'étais sur des sujets très très techniques. Sur d'autres, c'était un peu plus haut niveau où ça s'apparentait plus à de la gestion de projet. Pourtant, c'était l'ingénieur système. Est-ce qu'il y a une journée type pour un ingénieur système? Non, c'est pas routinier et ça évolue vraiment avec les phases de développement du système. Donc il peut y avoir des journées où c'est très très orienté réunion, partage d'informations, brainstorming. Et il y en a d'autres où il n'y a pas une seule réunion dans la journée, où je peux me poser pour réfléchir et faire des spécifications techniques si besoin. À Exotech, on a une routine qui est de tous les matins au stand-up. Il y a un partage d'informations, toute l'entreprise est réunie pendant 10 minutes pour donner les grosses nouvelles des différents projets. D'accord, très bien. Pas mal comme organisation, ça. Tout le monde est là. C'est ça. La communauté du gagne-pain nous interroge très très souvent sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce que c'est important l'anglais dans ton métier? Oui, c'est obligatoire à l'écrit comme à l'oral. Donc à l'écrit, toutes les spécifications techniques sont écrites en anglais pour un partage aux fournisseurs qui ne sont pas forcément français, plus simple. Et puis à l'oral, je suis dans une entreprise internationale où il y a des personnes qui viennent des États-Unis, du Japon, d'Allemagne. Et donc on partage en anglais quand il y a des personnes non francophones avec nous, donc c'est vraiment important. Est-ce que tu peux également nous dire quelles sont les bonnes formations qu'il faut pour faire ce métier d'ingénieur système? Il faut une formation technique, classiquement école d'ingénieur. D'accord. Et quand tu regardes autour de toi, c'est uniforme ou il y a aussi des gens qui arrivent avec d'autres formations?
Il y en a quelques-uns, mais pas forcément sur le poste d'ingénieur système. Il y a vraiment une question technique importante. Et toi, puisqu'on parle de formation, est-ce que tu continues à te former? Et si oui, comment? Oui, donc à chaque nouveau poste, nouveau système, il faut que je me forme pour pouvoir comprendre et apprendre comment il fonctionne. Et c'est vraiment le gros challenge de ce métier. Et la manière de me former, c'est soit en regardant sur Internet des tutos, des formations, ou alors les formations proposées en interne pour pouvoir justement bien s'approprier le système. Et souvent, il y a des parcours de formation, à Exotech notamment, on a une journée en prod, on a une journée sur site, pour pouvoir justement s'approprier un peu les systèmes de l'entreprise. Ok. Est-ce que tu peux évaluer combien de temps ça prend de se former à un système? C'est quelques semaines, quelques mois? Ça va vraiment dépendre du système. D'accord. Je me suis sentie à l'aise à Runo au bout de 6 mois. Exotech, oui, c'est aussi à peu près le même ordre de grandeur. Ok. Cassandre, quel est le mode de vie d'un ingénieur système? On pose cette question notamment pour tout ce qui concerne le déplacement, pour tout ce qui concerne le télétravail, comprendre un peu comment s'organise la vie professionnelle d'un ingénieur système. Les ingénieurs systèmes sont principalement sur les sites de R&D des entreprises, que ce soit à Paris ou en région. J'ai quitté Paris sans problème pour rejoindre Lille, et puis j'ai pu trouver ce poste d'ingénieur système. On peut aussi faire des mobilités à l'étranger, en fonction des besoins des projets et des développements de systèmes. Donc soit ça t'arrive de te déplacer depuis donc ton bureau de Lille pour aller voir quelques clients. Oui, je suis déjà allée voir le site de Carrefour, par exemple, pour Exotech. Ok, et donc là tu vois comment fonctionne le système chez le client, pour voir comment répondent les robots. Exactement. Pour gérer tout ça. Est-ce que tu peux également nous dire comment ça se passe au quotidien, les horaires, le télétravail, comment ça s'organise pour une ingénieure système? Au niveau ingénieur système, on est assez autonome. Donc les horaires sont en fonction vraiment des besoins. Moi, j'arrive généralement vers 8h, 8h30 et je pars 17h30 pour aller chercher ma fille. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de faire du télétravail? Ça s'organise comment? C'est géré Oui, c'est assez libre à Exotech. Il suffit de demander à son manager pour avoir un télétravail régulier, en discuter avec lui. Ou sinon, en fonction des besoins, dire est-ce que je peux pas faire du télétravail demain? C'est pas un problème. Ok. Cassandre, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais? Alors au début, je pensais vraiment travailler que sur la partie définition de besoins, conception de nouvelles fonctions. Et je ne m'attendais pas à ce que la partie résolution de bugs, analyse de problèmes remontés prenne autant de temps, et toute cette partie robustification, notamment sur les cas dégradés quand... un système, un capteur qui est en panne, faire en sorte qu'il puisse continuer à fonctionner de manière sécurité. Ça veut dire que tu pensais que c'était plus, disons, hors sol, et qu'en fait, il faut vraiment être ancré dans le système pour que ça marche. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais envie de donner aux jeunes qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer dans le métier d'ingénieur système? Oui, alors n'hésitez pas à postuler sur des systèmes que vous ne connaissez pas. C'est pas grave, on se forme... une fois arrivé, et puis venez postuler à Exotech, ça recrute beaucoup, il y a encore de très beaux challenges à relever, et on a été quand même 310 personnes en plus cette année. Donc c'est un métier qui recrute, et en plus ton entreprise, elle aussi recrute. Oui. Ok, est-ce que tu pourrais nous conseiller un film, une série, un livre ou un podcast qui serait en rapport avec ton métier? Alors, c'est pas vraiment lié au métier d'ingénieur système, mais plus sur les systèmes et produits qui sont développés par les entreprises. Donc, il y a par exemple à Dassault, on parlait beaucoup du film Flight avec Denzel Washington, puisque c'était sur la partie vraiment pilotage. D'accord, ok. Et tu m'as dit aussi que tu déconnectais plutôt ta vie perso, ta vie pro, donc oui. C'était pas un truc que tu avais envie de retrouver à la télé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas énormément de références sur le métier d'ingénieur système. Ok. Est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours, et si oui, quoi? Oui, si j'avais l'occasion, j'aurais bien voulu travailler à l'étranger pendant quelques temps, mais bon, ça s'est pas fait, et puis bon, mes projets à court terme ont changé, donc... D'accord. Et si tu avais eu envie d'aller à l'étranger, tu serais allé dans quel coin? J'aurais bien voulu aller au Japon. D'accord. Est-ce que tu peux également nous parler d'un projet sur lequel tu as aimé travailler? Oui, j'ai beaucoup aimé travailler sur le système de maintien dans la voie de la nouvelle Mégane. D'accord. Je sortais du développement
du même système, mais sur la génération précédente. Donc je connaissais bien les enjeux, les problématiques et le système, mais en même temps j'ai eu à me réinventer puisque le système avait beaucoup évolué d'une génération à une autre. Puis en plus de ça, j'ai rejoint une équipe qui était top, donc c'était vraiment agréable. Ok, excellent, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais en conclusion ajouter quelques conseils à ceux qui nous écoutent et qui auront envie de suivre ta voie ? Oui, intéressez-vous à la robotique, c'est très complet et puis ça allie beaucoup de sujets, donc le software, le hardware, l'électronique. Et si vous voulez le découvrir, il y a l'ExoLegend, un événement qui est organisé au sein d'Exotech. C'est une compétition de robotique qui est en mode Battle Royale sur 3 jours. D'accord. Et ça permettra d'en savoir un peu plus sur la robotique. Et si vous voulez plus d'infos, c'est sur exolegend.com. Excellent. Et toi, quelle évolution envisages-tu ? Est-ce qu'il y a déjà un plan ? Tu as déjà un plan ? Je suis à Exotech depuis moins d'1 an, donc j'ai encore beaucoup à faire sur ce poste, mais j'ai pas envie de changer de métier, parce que l'ingénierie système, c'est quelque chose qui me plaît bien, mais j'aimerais peut-être par la suite travailler sur des systèmes de plus en plus complexes. Cassandre, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.